Cela fait des semaines maintenant que Noah me vante le plaisir de tenir un journal intime. Alors aujourd'hui, c'est décidé, je me lance enfin. Mes petites particularités, j'ai décidé de me mettre sur PC plutôt que sur papier. Parce qu'après tout, c'est mon outil de travail, je suis tout le temps devant, contrairement à un carnet que je pourrais oublier n'importe où. Et puis tenir un blog me rappellera mes années lycée. J'adorais mettre à jour mon mur MySpace. Sans me vanter, c'était l'endroit où il fallait être. Mais bon, cette fois ce n'est pas public, rien que pour moi. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui est un jour très spécial, le jour de l'amour. Les rues sont plus fleuries, les gens sont plus gentils, voire même plus souriants, et c'est moi où il fait plus beau. Bref, tout pour rappeler aux célibataires endurcis comme moi à quel point ils sont seuls. Du moins, c'est ainsi que je le voyais. Il faut dire qu'après ma relation avec Victor, le père de Noah, je n'ai plus de relation de quelque sorte que ce soit. Mais je me sens prête à faire des rencontres, et pour la peine, je me suis inscrite sur un site de rencontres. L'objectif étant de trouver quelqu'un pour le jour de l'amour. Ce qui est déjà pas mal, je ne me vois pas encore me remettre totalement en couple. Certains profils étaient intéressants, d'autres un peu moins. Et puis il y a certains que j'aurais préféré ne jamais voir. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que j'ai commencé à aller à des rendez-vous. Clairement la partie la plus difficile de l'opération. Il y a eu cet homme qui était tellement stressé qu'il n'arrivait plus à dire un mot. Il a décampé dès que mon ex-belle-mère a fait son apparition. J'ai essayé d'être le plus courtoise possible, mais c'était vraiment difficile. Les souvenirs d'elle me faisant un simple chèque après la disparition de son fils me revenaient violemment en mémoire. Et après toutes ces années, elle voulait enfin rencontrer Noah ? Non mais le culot. Par la suite, j'ai eu droit à un homme marié. Heureusement qu'une collègue qui passait par là nous a vus et a jugé bon de m'informer que non seulement il était marié, mais qu'en plus c'était avec ma patronne. Les hommes, je vous jure. Et comme si cette succession de mauvais moments n'avait pas de fin, je suis tombée sur un ami de Noah qui a essayé de flirter avec moi. J'étais tellement fatiguée que j'ai préféré l'ignorer. Ce qui m'a aidé à tenir dans tout ça, c'est le vin. Beaucoup de vin. Surtout face à ce type qui n'arrêtait pas de parler de lui. Puis il y a eu cette fille qui s'est faite passer pour un homme, mais a simulé un appel pour s'enfuir. C'était sûrement mon meilleur date. Quoique, je suis médisante. Et il y a bien une à elle, avec qui ça s'est super bien passé. On avait les mêmes rêves, la même vibe, une petite propension à la critique et une grande préférence pour le Bordeaux. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être ça le problème. On était trop pareils. Le date s'est très vite transformé en rencontre entre potes avant même qu'on ne s'en rende compte. On a d'ailleurs rencontré Brittany Shaw, une actrice très célèbre dont on est fans tous les deux. On a même échangé les contacts. Ah, et puis il y a eu le barman aussi. À force d'enchaîner les déceptions dans son bar, il a tenté sa chance. Sympa, mais pas mon genre. C'est comme ça que je n'ai plus mis les pieds dans ce bar. Quoi qu'il en soit, j'avais perdu espoir pour le jour de l'amour. Mais Noah m'a donné l'impulsion dont j'avais besoin. Elle est sortie retrouver Jeb, un camarade d'école. Je sais très bien ce que ça signifie. Ils sont pas mal sortis dernièrement pour étudier. J'aimerais serrer la vis, mais pour l'instant, elle rentre à l'heure, ça n'influence pas ses notes, et elle semble relativement heureuse. Et puis, ce sont des adolescents, et ils ne doivent pas faire grand-chose tous les deux. Enfin, je crois. Jeb est un gentleman. Il la raccompagne à la maison, peu importe l'heure, vraiment un garçon adorable pour peu que j'ai pu le connaître. Mais comme disait toujours ma mère, un homme est mauvais jusqu'à preuve du contraire, et même s'il nous donne une preuve, ne jamais lui faire entièrement confiance. Alors je vais observer ça de très près, quitte à me mettre mon adolescente à dos. Le dur métier d'un parent. En tout cas, ma fille ne devrait pas être la seule à s'amuser aujourd'hui. Donc j'ai retenté un date. Erreur, le type n'est pas venu. Mais au moment où j'allais partir, il y a ce bel homme qui est arrivé. Élégant, propre sur lui, roux à lunettes. Mes pieds ne voulaient plus avancer pour que je puisse m'en aller. Par contre, lui, c'est vers moi qu'il s'est dirigé. Il voulait savoir s'il était au bon endroit pour l'événement. Franchement, je ne savais même pas de quoi il parlait. Et il a dû le remarquer car il a éclaté de rire. Il s'est ensuite présenté. J'en ai fait de même. Et il faut dire que le courant passait super bien jusqu'à ce que débarque cette belle jeune femme. Ils avaient l'air de bien se connaître. Qui plus est, elle était furieuse et enceinte. Mes yeux ne voyaient que ça pendant que je souriais bêtement pour garder les apparences. Je n'entendais même pas ce qu'ils se racontaient. Je me sentais juste stupide et je rêvais de retourner dans mon lit. À défaut, je suis retournée à ma place. Ils ont fini par totalement occulter ma présence et c'était mieux ainsi. Tous les deux se sont installés dans un salon VIP où je pouvais clairement les entendre rire à travers la baie vitrée.
Et contre toute attente, mon date est finalement arrivé, mais je n'étais plus d'humeur. Puis le jour a doucement commencé à se lever. Sans m'en rendre compte, j'étais restée là à rêvasser une bonne partie de la nuit. Il était temps pour moi de rentrer. Ce n'est pas comme si j'allais manquer à quelqu'un de toute façon. Ce n'est clairement pas pour moi les dates. Ou alors, je ne suis peut-être pas prête. Pas prête à remonter en selle. Il semblerait que Monsieur Chat soit le seul mal que je tolère. Et ce n'est pas plus mal comme ça au final.